Histoire de Béjaïa, partie 1. Béjaïa, de son vrai nom Vgueyeth, a été la capitale de plusieurs dynasties musulmanes et un carrefour de la civilisation méditerranéenne. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Béjaïa faisait partie du royaume des Macéciles. Il possédait une force de cavalerie puissante, appelée cavalerie numide, qui s'alliait avec Carthage contre l'Empire romain lors des guerres puniques. Elle participa également à la révolte de Firmus contre Valentinien Ier et de nombreuses batailles contre l'Empire romain. C'est en -26 que le romain Octave y fonda la colonie Julia Augusta Saldensium Septimana Immunis. Ces vétérans s'installèrent dans une petite partie de la ville, occupée alors par une tribu berbère du nom de Vega, qui donnera plus tard son nom à la ville de Vgueyeth. Au moment de la constitution de la colonie, cette région n'aurait pas encore appartenu à l'Empire romain, mais elle se trouvait à la frontière du royaume de Juba II. Ce n'est qu'en l'an 42 que fut créée la province de Maurétanie césarienne. La ville portait alors le nom de Saldae. À la suite de la réforme de Dioclétien, le territoire de la ville devint partie intégrante de la Mauritanie sétifienne. La ville fut un siège épiscopal, un évêché, comme l'atteste la mention de l'évêque Salditanus. Après 193, sous l'empereur Septime Sévère, la Numidie est officiellement détachée de la province d'Afrique et constitue une province à part entière gouvernée par un légat impérial. En 429, les Vandales, chassés par les Huns et en conflit avec l'Empire romain, s'allient avec les Berbères. Béjaïa devient alors la capitale du royaume des Vandales. Ils finissent par atteindre Hippone, l'actuelle Annaba, en 430. La ville tombe après un long siège en 431. Jusqu'à 439, le royaume des Vandales s'étendait sur une grande partie de l'Afrique du Nord. Ils prennent Carthage en 439 et en font leur capitale, constituant un royaume vandale parfois nommé Royaume de Carthage. Carthage étant alors le grenier de nourriture de l'Empire romain. Ils contraignent Rome à établir un nouveau traité en 442. Ce royaume disparaîtra en 533 après une intervention de l'armée byzantine conduite par le général Bélisaire. Les Byzantins fondent alors l'Exarchat de Carthage, aussi connu sous le nom de Exarchat d'Afrique. Pendant cette période, les Berbères, étant alors des alliés des Byzantins, voient passer de nombreuses guerres contre les Perses, les Avars et les Slaves. En 642, après leur conquête de l'Égypte, l'Exarchat doit faire face à l'empire arabe omeyyade en pleine expansion. Le califat omeyyade s'étend alors dans toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'Andalousie. Il s'installe dans les grandes villes, faisant preuve de racialisme, en mettant un omeyyade au-dessus d'un berbère converti à l'islam, et continuant à faire payer la dîme aux berbères musulmans, un impôt réservé aux non-musulmans. Les omeyyades vont alors à l'encontre de la loi islamique et provoquent alors le courroux des berbères. Échaudés par des prédicateurs puritains kharijites, ils chassent les omeyyades jusqu'à l'Ifriqiya, qui correspond à l'actuelle Tunisie. L'Afrique du Nord est alors fragmentée en une série de petits États berbères indépendants, dirigés par des chefs tribaux et des imams kharijites. De cette révolte émergent quelques-uns des premiers États musulmans à l'extérieur du califat. Voilà, j'espère que ce petit résumé de l'histoire de Béjaïa vous a plu. La suite dans la partie 2. Artofes.